Le cercle de corrélation peut être créé seulement si on considère deux composantes principales. Et à ce moment, ça permet de visualiser la structure de corrélation entre ces deux composantes et les variables initiales. C'est-à-dire, c'est une visualisation entre les corrélations des variables initiales et les composantes principales. Donc, ça pourrait aider à trouver, à voir l'explication ou l'interprétation des composantes principales. Si xg est une des variables initiales, on peut démontrer que la somme des corrélations carrées entre xg et tous les composantes principaux est égale à 1. Dans cette formule, la corrélation carrée représente la partie de la variabilité de xg qui est expliquée par la composante principale yk. Donc, intuitivement, la formule est assez claire. Vu que le total des composantes principales explique toute l'information dans notre base de données, donc si on regarde toutes les corrélations carrées, on doit arriver à 100%, on doit arriver à 1. Donc, la somme des corrélations carrées est égale à 1. Normalement, on garde les deux premières composantes principales. Et donc, la somme de ces corrélations carrées ne peut pas être plus grand que 1. C'est vrai pour chaque variable xg. Et donc, on a P couple de points, corrélation xg avec y1, corrélation xg avec y2. Et à ce moment, ces P couples de points vont se trouver à l'intérieur du cercle de rayon 1 centré à l'origine. Pourquoi cette relation? Car on sait que la somme des corrélations carrées ne peut pas être plus grand que 1. Mais c'est seulement possible si chaque composante de la somme n'est pas plus grande que 1. Donc la corrélation carrée de xg avec y1 doit être plus petit ou égal à 1. Et la corrélation carrée de xg avec y2 ne peut pas être plus grand que 1. Et donc, par conséquent, si on regarde la corrélation entre xg et y1 ou la corrélation entre xg et y2, cette corrélation en valeur absolue doit être 1 ou moins. Retournons à l'analyse en composantes principales pour les cétoses en utilisant la matrice des corrélations. Donc, on avait calculé les valeurs propres, les vecteurs propres. On a déterminé les composantes principales et maintenant on peut calculer les corrélations entre les variables initiales et les nouveaux facteurs. On garde que les composantes principales 1 et 2 et après on met les couples dans le cercle. Pour le cercle, l'axe horizontal correspond à la première composante principale, l'axe vertical c'est la deuxième composante principale. Pour la longueur des sépales, les points sont 0,87, 0,34 et on le met dans le cercle, ce qui nous donne le point là. De même manière, pour la largeur des sépales, on trouve ce point-ci. La longueur des pétales se trouve là. Et la largeur des pétales finalement est là. Ce qu'on voit par exemple, c'est que la largeur et la longueur des sépales sont fortement corrélées l'un à l'autre, mais aussi avec la première composante principale. En plus, on voit que l'influence des sépales sur la deuxième composante principale est positive, mais l'influence des pétales est négative. On pourrait créer ces cercles pour les trois types de fleurs, donc pour Setosa, versicolor et virginica. Et à ce moment-là, on voit que les cercles de versicolor et virginica sont assez pareils, mais très différents du cercle pour Setosa. Pour versicolor et virginica, on voit aussi que la longueur des pétales et la longueur des sépales ont une influence à peu près la même, et la largeur des pétales et la largeur des sépales se trouvent aussi dans le même cadran. Si on prend toutes les fleurs ensemble, donc on fait l'ACP sur la base de données complète, on trouve ce scriplot et ce cercle de corrélation-ci. Et de nouveau, l'influence, les composantes principales ont vraiment changé. Si on regarde le scriplot, seulement la première composante principale a une valeur qui est plus large que 1,
mais la deuxième se trouve justement au-dessous de 1, donc on pourrait penser à le prendre aussi. Et à droite, dans le cercle, on voit qu'il y a une très forte corrélation entre les pétales et la première composante principale. Si maintenant on projette les observations sur le plan factoriel, donc sur le premier plan factoriel, donc on va mettre les scores dans le plan, on voit clairement qu'il y a deux groupes différents. Le groupe en noir qui représente les cétosas et le groupe avec les points en vert et en rouge qui représente les versicolores et les virginica. Donc, en utilisant les deux premières composantes principales, on sait faire la distinction entre les cétosas et les autres iris.